Alors, Max, tu es récemment lauréat d'un prix économie sociale et solidaire région Bretagne, hein, si je ne m'abuse, donc tu vas nous en parler, pour un site cocagne sur un territoire particulier. On va y revenir dans les différents exemples qu'on va avoir tout à l'heure. On est à Lorient, notamment, et on est effectivement sur des sites, on le verra aussi cet après-midi, sur des sites qui ont des dimensions post-industrielles aussi, hein, avec la restructuration des chantiers navals. Et des questions qui se posent aux collectivités en termes de maîtrise de l'espace par rapport aux évolutions des habitants sur ce territoire, des enjeux d'attractivité, bien sûr, économique, des actifs, mais aussi d'attractivité vis-à-vis des non-actifs, c'est-à-dire retraités, etc., qui sont quand même assez importants sur ces côtes. Et donc, du coup, il y a des vrais enjeux d'organisation de l'espace, etc. Et je crois savoir que tu es évidemment en lien étroit avec cette question, quel territoire, quel projet, pour répondre aux sollicitations des collectivités aussi, qui souhaitent que l'insertion soit un peu au service d'un projet territorial. Alors, quelle est ta vision, effectivement, du projet territorial aujourd'hui à partir de ton site, et peut-être expliquer ce que tu fais sur ton site? Bonjour, merci pour l'introduction. Beaucoup de questions. Je pense que j'avais envie de rebondir à peu près à toutes les interventions ce matin, mais du coup, je vais rester sur la nôtre. Peut-être pour un peu illustrer quand même, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Henri Rouillet d'Orfeuille sur la caractérisation en fait de nos structures, parce que nous ça fait du coup plusieurs années qu'on change un peu de présentation et qu'on a mis un peu à l'écart la partie insertion, mis à l'écart peut-être cette action sociale pour vraiment se caractériser comme un projet de transition, d'accompagnement à la transition écologique. Et pour nous, l'accompagnement à la transition écologique, il a deux volets. Un volet de transformer l'économie. Donc là, je vais dire, c'est tout l'aspect qu'on a évoqué de résilience, c'est-à-dire développer des activités économiques qui sont pas forcément bénéfiques pour l'environnement, mais en tout cas pour lesquels il n'y a pas trop d'externalités négatives. Je prends un exemple, c'est que par exemple, historiquement, on avait une activité d'entretien et d'aménagement d'espaces verts. Cette activité-là, on l'a fait évoluer sur de l'éco-pâturage pour essayer de réfléchir à nos impacts, quoi. On est donc sur un volet transformation de l'économie, à la fois entrepreneur, c'est-à-dire que nous-mêmes on va porter des actions, et à la fois transmetteur, sensibilisation. Donc on a tout un volet d'animation et de sensibilisation de la population avec l'intervention dans des écoles, création auprès d'entreprises, de potagers, de distribution alimentaire et autres. Et puis on a donc un volet économique et un volet social fort. Et nous, le volet social, c'est comment est-ce que aujourd'hui on fait société ensemble. Faire société, c'est ça passe pour nous en premier lieu par un changement culturel, changer un peu les représentations qu'on peut avoir, notamment sur l'insertion. Ça a décliné depuis 2-3 ans chez nous par, donc je disais, l'éviction un peu du terme insertion. Ça se traduit concrètement par ce qui peut s'appeler des conseillers en insertion professionnelle, par exemple, dans nos structures qui, chez nous, maintenant, évoluent en conseillers en richesse humaine. On est plus sur l'évaluation des savoir-être, mais on est sur une évolution professionnelle, et on considère en fait que la personne, à partir du moment où on l'a recrutée, finalement elle a quitté l'insertion, elle est déjà en poste, et c'est son avenir qu'elle poursuit, quoi. Et ce changement un peu de représentation, on essaye de le diffuser, c'est une de nos grosses actions, on essaye de le diffuser à travers le territoire. Donc la place qu'on donne et l'étiquette en fait qu'on peut mettre sur les personnes en insertion. Et en ça, j'y reviendrai, mais l'agriculture urbaine est un très bon outil. Et la deuxième action dans la transformation pour faire société ensemble, pour nous, c'est mobiliser dans le sens mettre ensemble des personnes sur un projet commun. On a par exemple développé un projet de verger citoyen sur Lorient. Donc un verger qu'on a fait financer les pommiers, on a demandé à des bénévoles de venir les planter, et on a 6 classes de petites sections de maternelle qui sont venues aussi planter les pommiers.
Bon, ça c'était à la base, c'était déjà une bonne mobilisation. Mais ce qui va être dur, surtout dans la durée, c'est d'animer en fait ce verger pendant 7-10 ans, le temps que les pommiers grandissent, portent leurs fruits, et ça a vocation à distribuer du jus de pomme dans les écoles donc dans une dizaine d'années. Ça c'est un exemple de la mobilisation, donner envie aux personnes de travailler ensemble et donner envie aux personnes d'entreprendre, et ça je vais y revenir aussi juste après. Et enfin la dernière action pour faire société pour nous, c'est mettre les gens au réseau, et on a cette grande particularité, et là j'emploie le terme insertion, mais les structures d'insertion par activité économique, c'est qu'on est des modèles hybride, où on est à la fois public, privé, associatif, avec un modèle économique, etc., avec des citoyens, bon, notamment à travers les jardins de cocagne, on distribue nous, nos paniers de légumes à un réseau d'adhérents, donc on a 400 adhérents sur le Pays de Lorient. Donc finalement, on a un maillage très fort sur le territoire. Et du coup, on a toute notre place pour faire société, c'est-à-dire essayer de rapprocher des personnes qui aujourd'hui se côtoient ou en tout cas se connaissent pas. En exemple, je peux prendre le plan bio, quoi. On est acteur du plan bio sur le territoire. Le plan bio, ça peut paraître simple, mais nous sur notre territoire, le groupement d'agriculture bio et la chambre d'agriculture, c'est impossible qu'ils se parlent et qu'ils s'assoient autour d'une table. Et nous, on est acteur économique, on est très en lien avec les institutions, donc on est un interlocuteur de la chambre d'agriculture, et bien sûr on est engagé au GAB. Moi je suis référent territorial du GAB, et donc on a réussi à se mettre autour de la table, écrire un plan bio, et qui va avec difficulté, parce que c'est dur de se faire financer les plans bio, mais qui va normalement démarrer dès cette année, quoi. Voilà un peu notre vision de notre transition. Alors, ça répond, on n'est pas en labellisation, mais ça nous intéresse en tout cas. Et l'animation du territoire, elle reprend ces aspects-là, donc l'aspect économique, l'entrepreneuriat, le développement d'activités. Là, je vais présenter notre projet du moment, c'est le projet d'accompagnement à l'installation agricole. On intervient en fait avec notre entreprise d'espace vert, on intervient dans le quartier de Bois-du-Château à Lorient. C'est le quartier le plus pauvre de Bretagne, c'est un revenu médian de 7 400 €. Et en fait on intervient, c'est un terrain qui est assez vert, il y a 4 hectares de pelouse. Alors c'est pas le musée des hortensias là, parce que c'est vraiment juste un terrain coupé nu pour que ce soit le plus propre possible, pour qu'on voit les déchets, pour qu'on les ramasse et pour que le bailleur soit tranquille avec ça. Nous on intervient, ça nous donne du travail. Donc c'est bien, on a un contrat, je crois que c'est à peu près 80 000 € par an, c'est une activité plutôt rentable sur l'entreprise d'insertion. Mais ça nous questionnait forcément. On a des salariés qui viennent de Bois-du-Château, on a du coup notre intervention, c'est un quartier qui est pauvre, il n'y a pas de dynamique économique, et en fait on a souhaité d'une part valoriser ces terrains, valoriser la terre, quoi. D'autre part, travailler sur la question de sensibilisation avec les habitants, parce qu'effectivement il y a énormément de déchets dehors, mais peut-être qu'on n'a pas beaucoup associé les habitants sur la valorisation de ces terrains, et que ça implique, en tout cas on a voulu se pencher sur cette question. Et puis on a voulu aussi se dire, si on pouvait créer de la valeur ajoutée sur le quartier, comment est-ce qu'on associe les habitants, bien sûr, pour que ce soit eux qui en prennent les ressources. Ça c'est pour la situation géographique. Pour la situation sociale, on a du coup 2 fermes en maraîchage bio autour de Lorient, qui font donc sur lesquelles il y a chacune à peu près 20 salariés. Et en fait, depuis, pareil, même un peu plus, 4 ans, on va dire, de plus en plus de personnes s'interrogent sur le sens de ce qu'ils veulent faire. On parlait de post-industriel, mais on a beaucoup encore d'industrie agroalimentaire. C'est pas des choses qui font rêver les salariés, ni vous, ni les salariés qu'on accueille sur les jardins. Et en fait, il y a, une fois qu'ils découvrent le maraîchage bio, c'est vrai que ça crée des vocations. En tout cas, il y a un bien-être sur ces métiers-là. Et on a entre 30 et 40% des salariés qui se verraient travailler dans le maraîchage bio.
Ça, bon, nous, c'est intéressant, mais on a des freins à ça. Déjà, c'est l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois salariés. Et après, l'installation agricole est très compliquée. L'installation agricole est compliquée pour 3 raisons qu'on a identifiées. Bien sûr, l'accès au foncier, c'est-à-dire que c'est des personnes qui souvent n'ont pas de réseau. Sur, je vais pas prendre toute la. Sur l'accès au, je disais au foncier, c'est des personnes qui sont pas forcément éligibles au financement bancaire, et puis c'est des personnes qui ont peu confiance en elles. Et donc on a imaginé, partant du principe qu'on avait un quartier avec un potentiel, où il y avait un potentiel en tout cas de mobilisation, et où il y avait des terrains, et on a imaginé en fait un dispositif pour accompagner des salariés qui étaient chez nous à l'installation agricole. Et donc concrètement, on utilise le système du chantier d'insertion pour salarier des personnes pendant 2 ans et les accompagner, les former au métier d'agriculteur maraîcher. La surface du terrain qu'on a identifiée, sur lesquelles nous on a une compétence et on peut garantir, en tout cas on a une expérience là-dessus, on peut garantir qu'on arrivera à créer 2 emplois dessus. C'est une surface de 1 hectare. Et donc pendant 2 ans, on va accompagner des personnes à l'installation agricole. Et c'est-à-dire que quand on dit accompagner, c'est qu'au bout de 2 ans, en fait, les personnes restent sur la ferme, et nous, on quitte cette ferme et on va poursuivre cette aventure ailleurs, quoi. Merci Max. Alors, il y a beaucoup de choses dans ton intervention. Je suppose qu'il y aura peut-être des questions. Voilà. Juste quand même, avant de passer la parole à Yann, je crois que tu es revenu du Royaume-Uni récemment sur la question de Totnes, qui est une ville en transition. Alors effectivement, en quoi ça fait rêver la vision presque aboutie d'un territoire en transition? Alors, ça fait rêver. Moi, ce que je retiens de ce voyage à Totnes, c'est des choses assez simples. Les Anglais sont assez pragmatiques. Et donc, bon, il y a déjà un travail en réseau qui est assez formidable, une facilité d'aller les uns vers les autres et de collaborer. Il y a une culture de l'entrepreneuriat. Donc tout le monde entreprend à partir de, voilà, on peut entreprendre pour déjà aller cueillir des fleurs ou cueillir de l'ail des ours, aller le vendre à quelqu'un, c'est de l'entrepreneuriat. Enfin voilà, tout le monde peut agir. Une mobilisation citoyenne très très forte qui en fait considère que chaque personne, chacun dans la salle par exemple ici, est un financeur potentiel, un financeur en argent ou un financeur en temps. Vous avez des compétences, moi j'ai un projet, je vous présente mon projet, et chacun va venir en fait additionner et embellir, augmenter un peu le projet. Et enfin, c'est des personnes qui expérimentent, qui bousculent, et qui se posent, j'ai l'impression qu'ils se posent moins de questions, c'est-à-dire qu'ils font peut-être des projets un peu moins aboutis. Il y a une idée, ils démarrent, ils partent dedans. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'ils célèbrent aussi ce qui ne marche pas. Notamment, là, ils faisaient une fête pour fêter la fin de la monnaie locale. Donc, c'était la première ville en Angleterre à lancer une monnaie locale. Aujourd'hui, la monnaie locale, elle a eu des intérêts. Aujourd'hui, elle en a moins. Et ils ont voilà, la sagesse, en tout cas, de se dire à un moment, on va arrêter ça. Mais c'était une belle expérience et on a tiré quelque chose. Et donc, on fête ça. Donc, voilà à peu près plein de bonnes idées revenues d'Angleterre. Merci Max. Je sens que des soirées festives vont s'organiser là. Ça tombe bien, on en a besoin.